Avez-vous déjà réfléchi à ce qui arrive à ceux qui ont perpétré les plus grandes atrocités de l'histoire? Que signifie réellement la justice lorsqu'il s'agit de dirigeants responsables de millions de vies perdues? Après la guerre, les procès de Nuremberg ne cherchaient pas seulement à punir les coupables, mais aussi à mettre en lumière la responsabilité individuelle face à la cruauté et à l'oppression. Aujourd'hui, nous allons explorer les 5 exécutions les plus méritées de Nuremberg, en révélant les crimes et les idéologies qui ont conduit ces hommes à être condamnés et à faire face à la justice. Imaginez un tribunal où la voix de l'humanité s'élève contre les horreurs d'un régime totalitaire. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment des figures telles que Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop et Alfred Rosenberg, qui autrefois étaient considérés comme indomptables, ont finalement été tenus responsables de leurs actions. Que avaient en commun ces dirigeants, au-delà de leur position de pouvoir? Comment leurs idéologies ont-elles contribué à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire? Nous allons dénouer les complexités de leur défense, la nature de leurs crimes et la philosophie de la justice qui a fondé ces décisions. Préparez-vous pour un voyage intense et révélateur au cœur des procès de Nuremberg, où la quête de justice a transcendé le désir de vengeance. Êtes-vous prêt à comprendre comment ces événements ont façonné non seulement l'avenir de la justice internationale, mais aussi la façon dont nous concevons la responsabilité morale? Accompagnez-nous pendant que nous examinons chacun de ces cas, en révélant les vérités derrière les exécutions qui résonnent jusqu'à aujourd'hui. Ne manquez pas l'occasion d'approfondir vos connaissances sur un sujet aussi pertinent et percutant. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne. Mais avant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez d'où dans le monde vous regardez cette vidéo maintenant. Laissez votre réponse dans les commentaires. Les exécutions de Nuremberg, qui ont eu lieu entre 1946 et 1947, représentent l'un des événements les plus significatifs de l'histoire de la justice internationale, offrant un nouveau paradigme pour le concept de responsabilité pour les crimes de guerre. Les procès ont été menés après la Seconde Guerre mondiale, un conflit qui a non seulement dévasté des nations, mais aussi engendré des atrocités indescriptibles, y compris l'Holocauste. Avec la création du tribunal militaire international, les puissances alliées, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union soviétique et la France se sont unis pour juger les dirigeants nazis à Nuremberg, en Allemagne, dans le but de juger les principaux responsables des atrocités commises sous le régime de Hitler. Cet événement a non seulement cherché à garantir que les individus soient tenus responsables de leurs crimes, mais a aussi établi des précédents juridiques et éthiques qui résonnent encore aujourd'hui. Ici, nous examinerons 5 des exécutions les plus notoires et méritées qui ont eu lieu à Nuremberg, en approfondissant les crimes et la philosophie de la justice derrière chaque sentence. Hermann Göring fut été l'un des principaux dirigeants du régime nazi et l'un des hommes les plus puissants de l'Allemagne d'Hitler, occupant les fonctions de commandant de la Luftwaffe et de ministre de l'Intérieur. Il était responsable de nombreuses politiques, y compris la répression des opposants au régime et la coordination des opérations militaires ayant conduit à de graves violations des droits de l'homme. Göring fut l'un des architectes de la solution finale, le plan systématique d'extermination des Juifs d'Europe. Lors du procès, il devint évident que ses ambitions personnelles et sa quête de pouvoir non seulement menèrent à la guerre, mais aussi à un génocide sans précédent. Sa capacité à manipuler les événements politiques et sociaux de l'époque le plaça en position de pouvoir, mais en même temps, il devint une cible légitime de condamnation. Au tribunal, Göring manifesta une personnalité charismatique et une présence imposante, cherchant à se représenter comme un défenseur de l'Allemagne et de la civilisation occidentale. Cependant, ces tactiques de désinformation et de manipulation furent démasquées, révélant le vrai visage d'un homme prêt à sacrifier des millions de vies au nom de son idéologie déformée. Il tentait fréquemment de transférer la culpabilité à d'autres, prétendant qu'il ne suivait que des ordres, mais le tribunal rejeta cette défense, soulignant que la responsabilité morale ne peut être évitée, même sous pression. Son exécution fut un acte d'affirmation que la justice peut et doit prévaloir sur la tyrannie et la cruauté, signalant que l'impunité a une fin. L'exécution de Göring représente également un moment symbolique dans la lutte contre le totalitarisme, montrant que les dirigeants qui commettent des atrocités au nom du pouvoir ne sont pas au-dessus de la loi. Sa mort fut un message clair pour ceux qui croient encore pouvoir agir en toute impunité, et un rappel que le mal doit être confronté et puni. L'impact de son exécution résonna non seulement en Europe, mais aussi dans le monde entier, influençant les générations futures à lutter contre l'oppression et l'injustice sous toutes leurs formes. Rudolf Hess, qui fut le numéro 2 du parti nazi et l'un des principaux alliés d'Hitler, fut condamné à la prison à vie, mais son histoire est tout aussi révélatrice dans le contexte des exécutions de Nuremberg. Hess eut un parcours singulier au sein du régime, étant l'un des premiers à soutenir Hitler dans ses ambitions politiques. Cependant,
Son célèbre vol solo vers l'Écosse en 1941, où il chercha à négocier la paix avec le Royaume-Uni, marqua un tournant dramatique dans sa vie et sa carrière. La tentative de devenir un pacificateur fut perçue comme une trahison du régime nazi, entraînant son arrestation et son jugement ultérieur. Le récit de Hess révèle non seulement les tensions internes du régime, mais aussi la complexité des motivations qui poussèrent les dirigeants nazis à agir de la manière dont ils agissaient. Lors du procès, Hess tenta de se présenter comme un idéalisme, argumentant que ses efforts étaient destinés à la paix. Cependant, la Cour rappela que, indépendamment de ses intentions, ses actions et son soutien au régime génocidaire faisaient de lui un coupable de crimes contre la paix et de complot. Le tribunal reconnut que la recherche de la paix ne pouvait être utilisée comme excuse pour les atrocités qu'il avait contribué à promouvoir. La sentence de prison à vie, bien que moins dramatique que l'exécution, fut considérée comme une manière de garantir qu'il passerait le reste de ses jours à réfléchir sur les conséquences de ses actes, servant de rappel que la justice, bien que non punitive, prévaut toujours. Hess devint un symbole des contradictions du régime nazi, montrant que même ceux qui étaient les plus proches d'Hitler pouvaient être considérés comme jetables. Sa vie et sa chute mettent en lumière le fait que la loyauté aveugle envers un régime despote peut mener à des conséquences désastreuses, non seulement pour les opprimés, mais aussi pour ceux qui croient qu'ils peuvent échapper à la responsabilité. L'exécution ou la condamnation à la prison à vie de figures comme Hess est un avertissement sur les complexités de la politique et du pouvoir, et sur la manière dont des idéaux mal orientés peuvent mener à des décisions catastrophiques. Joachim von Ribbentrop, comme ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne nazie, a joué un rôle clé dans la conduite de la politique extérieure qui mena à la Deuxième Guerre mondiale. Il fut responsable de la signature du pacte de non-agression entre l'Allemagne et l'Union soviétique, un mouvement stratégique qui permit à Hitler d'envahir la Pologne sans craindre de représailles soviétiques, ce qui déclencha le conflit en Europe. Ribbentrop ne facilita pas seulement la guerre d'agression, mais il fut également intimement impliqué dans l'élaboration de politiques ayant conduit à des atrocités de guerre, y compris l'élimination systématique des civils. Son exécution fut donc perçue non seulement comme un acte de justice, mais aussi comme un symbole de responsabilité pour la conduite de la diplomatie qui mena à des désastres de masse. Pendant le procès, Ribbentrop tenta de se présenter comme un défenseur de l'Allemagne et de la civilisation occidentale, mais sa défense échoua à dissimuler son rôle actif dans la facilitation de la guerre et des crimes de guerre. Le tribunal exposa son hypocrisie, montrant qu'il n'était pas seulement conscient des atrocités commises, mais qu'il était l'un des principaux responsables de l'élaboration des politiques ayant permis ces actions. Il participa également à plusieurs conférences où les lignes directrices de la solution finale furent discutées, et ses contributions à la guerre et au génocide furent clairement exposées au tribunal. La condamnation et l'exécution de Ribbentrop soulignèrent l'idée que les diplomates et les dirigeants d'État ne peuvent échapper à la responsabilité de leurs décisions. La justice de Nuremberg établit que la défense de l'obéissance aux ordres n'est pas un bouclier contre la responsabilité pour les crimes atroces. L'exécution de Ribbentrop fut un puissant rappel que la politique ne doit pas être utilisée comme prétexte pour la brutalité et l'oppression. Sa mort servit également à décourager les futures générations de dirigeants d'agir sans considérer les conséquences de leurs politiques et décisions, promouvant un idéal de responsabilité essentiel à une paix durable. Wilhelm Keitel, comme chef du haut commandement des forces armées de l'Allemagne, fut l'un des principaux responsables de la conduite des opérations militaires qui aboutirent à des violations systématiques des droits de l'homme. Il fut directement impliqué dans la formulation de stratégies militaires ayant conduit à des massacres de civils et de prisonniers de guerre, en plus de soutenir les politiques d'extermination massive. Pendant le procès, Keitel soutint qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres d'Hitler et d'autres dirigeants, mais le tribunal rejeta cette défense, soulignant que les individus doivent être tenus responsables de leurs actions, indépendamment des ordres qu'ils reçoivent. L'exécution de Keitel fut une affirmation que l'obéissance aveugle n'est pas une excuse pour la commission de crimes contre l'humanité. Le tribunal souligna également la question de la moralité militaire, remettant en cause l'idée selon laquelle la hiérarchie militaire peut exonérer les individus de toute responsabilité pour des actes immoraux. Keitel, dans sa position de dirigeant, avait l'obligation de remettre en question les ordres qu'il recevait, et son échec à le faire fut l'un des facteurs ayant conduit à sa condamnation. L'exécution de Keitel ne souligna pas seulement l'importance de l'éthique dans la direction militaire, mais établit également un précédent pour la future responsabilisation des militaires dans les conflits à travers le monde. Il devint un exemple que même ceux qui occupent des positions de pouvoir doivent rendre des comptes pour leurs actions, en particulier lorsque ces actions entraînent des souffrances humaines. De plus, l'exécution de Keitel fut un moment clé dans l'évolution du droit international,
mettant en évidence la nécessité de normes éthiques gouvernant la conduite militaire. La décision du tribunal de ne pas accepter la défense de suivre des ordres comme justification pour des actions criminelles eut un impact durable sur les normes de responsabilité dans les conflits armés. L'exécution de Kettel rappela au monde que la justice peut être obtenue, même face à la brutalité et au mépris des droits de l'homme, renforçant l'idée que chacun est responsable de ses actions, indépendamment de sa position ou du pouvoir qu'il détient. Alfred Rosenberg. L'un des principaux idéologues du nazisme et auteur du livre Astérisque, le mythe du XXe siècle Astérisque, eut un rôle central dans l'élaboration de la philosophie raciale qui justifia l'Holocauste et d'autres atrocités commises par le régime. En tant que responsable du ministère de la propagande et de la planification culturelle, il a aidé à diffuser l'idéologie nazie et à la légitimer aux yeux de la population. Rosenberg fut accusé de crimes contre la paix, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, étant l'un des principaux responsables de la promotion d'un agenda ayant conduit à la déshumanisation et à la persécution de millions de personnes. Son exécution symbolisa la condamnation non seulement de ses actions, mais aussi des idées qui fondèrent le régime totalitaire. Lors du procès, Rosenberg tenta de plaider que ses actions étaient conformes à un prétendu intérêt supérieur de l'Allemagne, mais le tribunal rejeta cette défense, affirmant que la promotion d'idéologies de haine et de discrimination ne peut être justifiée en aucune circonstance. Le tribunal précisa que les idées soutenant la violence et le génocide doivent être condamnées aussi sévèrement que les actes qui résultent de cette idéologie. L'exécution de Rosenberg fut un acte d'affirmation de l'importance de combattre les idéologies qui promeuvent la haine et la division, renforçant l'idée que la justice doit s'étendre au-delà des actions, atteignant également les idées qui alimentent la violence. De plus, la condamnation et l'exécution de Rosenberg servirent d'avertissement pour les générations futures sur les dangers des idéologies extrémistes et de la propagande mensongère. Sa mort fut un rappel que la responsabilité ne se limite pas seulement à ceux qui commettent des actes de violence, mais inclut aussi ceux qui créent et diffusent les idées justifiant ces actes. L'exécution de Rosenberg rappela que, dans une société civilisée, il existe un devoir collectif de résister à la déshumanisation et à l'incitation à la haine, en promouvant un futur où la paix et la dignité humaine sont respectées. Pensez-vous que les exécutions de Nuremberg étaient réellement justes ou simplement un acte de vengeance des vainqueurs? Laissez votre réponse dans les commentaires. Les exécutions de Nuremberg furent un tournant dans l'histoire de la justice internationale, représentant un engagement à la responsabilisation des dirigeants ayant commis des atrocités au nom de régimes totalitaires. Les 5 exécutions abordées ici exemplifient l'importance de confronter la tyrannie et de garantir que les individus soient tenus responsables de leurs actions. Elles nous rappellent également la nécessité de promouvoir les valeurs de justice, d'éthique et de droits humains dans le monde entier. L'héritage de Nuremberg continue d'inspirer les efforts mondiaux pour garantir que des atrocités similaires ne se reproduisent jamais, soulignant l'importance de la mémoire historique et de la quête de la vérité. Il existe de nombreuses histoires sombres et fascinantes du passé. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de tout. Merci d'avoir regardé. À bientôt.